Madame la Présidente, pas évident quand on se retrouve dans une situation comme ce soir de comprendre comment on peut passer d'une hausse des frais de scolarité à un projet de loi aussi restrictif des libertés. Et donc, il faut chercher à comprendre quel est le principe qui est derrière tout ça. Et quand on se remémore l'origine, on se rend compte que la hausse des frais de scolarité, finalement, ça témoigne d'un système de valeurs, d'une vision de l'éducation qui est celle d'une sorte de marchandisation du système d'éducation. Au-delà de cette marchandisation-là, il y a aussi une vision de l'économie. Non seulement, là, on doit investir dans son propre apprentissage, parce que si on paye pour son éducation, on va s'enrichir avec son éducation et on deviendra un individu plus riche. On est dans une espèce de conception du libre marché. C'est une conception très large. Cette conception du libre marché-là amène toutes sortes de dérives. Et on voit dans quelles dérives on a été entraîné. Cette vision que le monde est une jungle et que la loi de la jungle est celle qui détermine nos comportements, dont celui de l'éducation, celui de la réussite personnelle, celui des valeurs individuelles et du droit individuel qui doit primer sur tous les autres droits, nous amène directement dans une réplique qui a été celle des étudiants qui, dès le départ, se sont dit, attends, cette hausse-là, elle est exagérée, et qui rapidement ont compris que, au-delà de la hausse exagérée, il y avait des valeurs qui prévalaient, et que leur valeur, c'était celle de s'instruire pour enrichir une collectivité pour que, globalement, on puisse mieux réussir, et qu'on était donc, au-delà d'une hausse des frais de scolarité, dans une confrontation de deux visions des valeurs au Québec, une qui est et qui a mené à plusieurs dérives du néolibéralisme, parce qu'il faut le nommer, qui s'appelle la collusion et la corruption, et tout ça dans quoi on est, déperdition des institutions démocratiques, et de l'autre côté, des gens qui ont commencé par se battre légitimement contre une hausse des frais de scolarité, et qui peu à peu ont été amenés à élargir le champ de leur bataille pour en faire une bataille de société, une vision qui cherche à partager non seulement le savoir, mais les richesses, et au-delà des richesses, des valeurs démocratiques. On se retrouve donc avec la conséquence logique de cette dérive-là, une loi répressive où on contraint les libertés individuelles par des forces policières. Et voilà, Madame, je continuerai